Salut tout le monde et bienvenue dans la vidéo de cette semaine. Je suis très contente de vous retrouver comme à chaque semaine maintenant, on peut le dire. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous d'un sujet qui est assez connu dans le monde médiatique, mais également dans le monde du true crime. C'est pas un sujet nouveau. Aujourd'hui, on va s'attarder au cas de Casey Anthony, soit Caylee Anthony et sa disparition, mais également l'aspect psychologique, les traits de personnalité de Casey et pourquoi elle a été déclarée non coupable. Alors, sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux. Et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans le crime d'aujourd'hui. Casey Anthony est né le 19 mars 1986 à Warren, dans l'Ohio. Sa mère s'appelait Cindy et c'était une infirmière et son père s'appelait George et c'était un policier. Elle a également un frère du nom de Lee Anthony. Casey, pendant son enfance, est décrite comme quelqu'un de très brillant et avait beaucoup d'amis. Elle était toujours souriante, elle ne disait jamais non à rien, même si c'était quelque chose de nouveau. En effet, sa personnalité va démontrer quelqu'un de très ouvert, de quelqu'un qui est prêt à tout, de quelqu'un qui dit oui à tout, mais on va voir au fur et à mesure de la vidéo que ce trait de personnalité va avoir une très grande importance dans ce qui va se produire. C'est vraiment au lycée que tout va se corser dans la personnalité de Casey Anthony. En effet, elle va commencer à mentir. C'est vraiment à ce moment-là qu'elle va développer de la mythomanie, soit menteuse pathologique. Un des premiers gros mensonges de Casey Anthony fut son diplôme. En effet, chaque matin, elle se préparait comme à l'habitude pour se rendre à l'école. Lors de l'approche de la remise des diplômes, Casey Anthony va inviter toute la famille à se rendre à cette remise de diplôme-là. Sauf que malheureusement, quelques semaines avant, elle va se faire griller par l'école qui va contacter Cindy et George pour lui dire que Casey n'obtiendrait pas son diplôme parce que ça faisait déjà plusieurs semaines, voire quelques mois, que celle-ci ne se rendrait plus en cours. En effet, elle avait continué de mentir à sa famille, prétextant qu'elle allait toujours à l'école, alors que finalement, elle n'y allait pas. En réponse à ce mensonge, il faut le dénoter ici, Cindy et George vont continuer de le perpétrer au travers de toute la famille. Le lendemain, donc, de la graduation, ils vont même organiser une très grosse fête pour célébrer la remise de diplôme de Casey Anthony. Donc, à ce moment-là, dans le cerveau de l'adolescente, elle se fait presque dire oui, que c'est tout à fait normal de mentir et même qu'elle est protégée par ses propres parents. À l'âge de 19 ans, Casey Anthony va tomber enceinte. Par contre, elle va encore perpétrer un autre mensonge disant qu'elle n'est pas enceinte et qu'elle est toujours vierge. Pourtant, les mois vont passer et son ventre va commencer à paraître. Elle n'aura donc pas le choix d'avouer à George et à Cindy qu'en effet, elle est enceinte. Par contre, à cette époque-là, et comme à une très grande partie de sa vie, c'était une fêtarde. Elle aimait beaucoup sortir, elle aimait boire, elle aimait avoir beaucoup de relations avec des hommes et donc elle ne sait pas réellement qui est le vrai père. Tantôt, elle dira que c'est un ami, tantôt elle dira que c'est un inconnu et même qu'à un moment donné, elle va dire que c'est un homme qui malheureusement est décédé dans un accident de voiture. Elle ne saura donc pas vraiment quoi faire de cet enfant, elle est encore jeune, elle est fêtarde, elle aime boire, elle aime sortir. Sa vie ne coïncide pas vraiment avec celle d'une future mère de famille. Par contre, George et Cindy vont vraiment la pousser à garder l'enfant, vont lui dire qu'ils vont l'aider à élever cet enfant-là financièrement et même émotionnellement. C'est donc le 9 août 2005 que va naître la jeune Caylee Anthony et Cindy et George vont vraiment beaucoup aider leur fille à élever cet enfant-là. Ils vont vraiment à trois être les parents carrément de Caylee Anthony. On sait donc que de la naissance de Caylee, soit 2005 à 2008, Casey va pas vraiment changer ses habitudes. Elle sort toujours dans les bars, elle fréquente plusieurs hommes, elle aime boire, elle aime sortir. Elle n'est pas vraiment présente pour Caylee, sa jeune fille. Elle ne prend vraiment pas son rôle de mère au sérieux. Bon, en effet,
les médias vont vraiment dépeindre Casey Anthony comme étant une très mauvaise mère. En effet, au premier coup d'œil comme ça, on peut dire que, en effet, elle prenait pas vraiment son rôle de mère au sérieux, mais il faut savoir que lorsque Casey Anthony a révélé la vérité à ses parents sur sa grossesse, elle avait déjà pensé à l'avortement ou encore à donner son enfant en adoption. C'est vraiment là que ses parents vont la pousser à garder cet enfant. Donc, on peut avoir deux côtés, on peut voir les deux côtés de la médaille. Le premier côté, c'est qu'elle a gardé l'enfant. Elle avait décidé de le garder, mais ne pas vraiment s'en occuper puisque ses parents étaient là. L'autre côté de la médaille serait plutôt qu'elle s'est sentie forcée de garder cet enfant-là pour faire plaisir à ses parents, parce qu'en effet, ils vont le répéter à plusieurs reprises qu'ils étaient très contents d'être grands-parents pour la première fois. Alors, ça a peut-être joué un certain rôle dans la décision que Casey va prendre en compte, mais ça, c'est seulement mon avis. Ici, c'est pas vraiment clair, là, soit le 15 ou le 16 juin 2008, que Casey va quitter le domicile familial avec Kaylee suite à une très grosse dispute qu'elle a eue avec sa mère Cindy, justement sur son rôle de la maternité. En effet, Cindy lui reprochait de pas prendre son rôle de mère au sérieux. Casey s'est fâchée. Elle a décidé de prendre sa fille Kaylee et de s'en aller chez son petit ami qui s'appelle Tony. Donc, on sait que du 16 juin au 15 juillet 2008, Cindy va souvent téléphoner à Casey pour avoir des nouvelles de Kaylee. Carrément, entre 2 ans et demi, 3 ans, c'est elle qui a élevé cet enfant-là. Et puis, soudainement, elle ne la voit plus, elle n'a plus de nouvelles d'elle et elle demande souvent à Casey de pouvoir parler à Kaylee. Pourtant, chaque fois que Cindy va appeler, Kaylee n'est jamais présente, soit qu'elle dort, soit qu'elle est malade, soit qu'elle est avec la nounou qui s'appelle Zaini, donc Zenaida Fernandez Gonzalez. C'était une nounou que Casey avait depuis environ 1 an et demi, 2 ans, soit depuis pas mal la naissance de Kaylee Anthony. Donc, elle est toujours malade, elle est jamais là, elle est chez des amis. Il y a toujours une bonne raison pour que Cindy ne puisse pas parler avec sa petite fille. On se retrouve donc le 15 juillet 2008 lorsque Cindy et George vont recevoir l'appel de la fourrière. Alors là, George va se rendre à la fourrière, il va inspecter le véhicule et en effet, il va constater que c'est celui de sa fille. Dans le véhicule, il y a encore le banc de bébé. Il y a également la sacoche de Casey. Étrange, comment une femme ne peut ne pas vivre sans sa sacoche. Il y a également des chaussures, des vêtements et des jouets de Kaylee. Il va donc se rendre vers le coffre et c'est vraiment là qu'il va sentir une très forte odeur de cadavre en décomposition. En effet, George a passé la majeure partie de sa vie à être policier et il reconnaît cette odeur-là. C'est une forte odeur qui est vraiment indescriptible. Puis, il va demander au propriétaire de la fourrière d'ouvrir le coffre. Ils vont donc ouvrir le coffre et dans le coffre, il n'y a absolument rien, mis à part un sac de poubelle avec des déchets à l'intérieur. En effet, l'odeur ne peut pas vraiment provenir des déchets. Il y a une différence entre l'odeur d'un cadavre en décomposition et celui d'un sac de poubelle. C'est à ce moment-là que Cindy va tenter de trouver l'adresse de l'appartement de Tony, donc le copain de Casey Anthony. Et c'est par l'entremise d'une amie à elle qu'elle va trouver l'adresse. Elle va donc s'y rendre. Elle va confronter sa fille. Dans l'appartement, en effet, il n'y a aucun jouet, aucun vêtement. Kaylee n'est pas là. Et elle va prendre Casey, l'emmener en voiture pour se rendre chez la nounou. Et c'est vraiment dans la voiture que Casey Anthony va éclater en sanglots et va finalement avouer que ça fait 31 jours que Casey n'a pas vu sa fille Kaylee. En effet, Zani, la nounou, aurait kidnappé sa fille. Donc, c'est vraiment là que Cindy va contacter les services de police pour signaler la disparition de Kaylee Anthony, âgée de 3 ans. Non seulement sa petite fille est disparue, mais en plus de ça, le coffre de la voiture de sa fille sent le cadavre en décomposition, ce qui est très, très mystérieux, ce qui est très, très stressant également. Là, on fait le lien assez rapidement. I found out my granddaughter has been taken. She has been missing for a month. Her mother finally admitted that she's been missing. Okay, what is here now? Okay, what is the address that you're calling from? 4937 Hope Spring Drive. We're talking about a 3-year-old little girl. 4937 what? Hope Spring, HOPESPRING Drive, Orlando. My daughter finally admitted that the baby's in the store. I need to find her. Your daughter admitted that the baby is where?
that the babysitter took her months ago that my daughter's been looking for. I told you my daughter was missing for a month. I just found her today, but I can't find my granddaughter. And she just admitted to me that she's been trying to find her herself. There's something wrong. I found my daughter's car today, and it smells like there's been a dead body in the damn car. Okay, what is it? La police va donc se rendre et Casey va être emmenée au poste de police pour répondre à quelques questions. Et là, en effet, vous allez pouvoir voir sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos sur les interviews que Casey va devoir répondre, mais également Laws and Crimes Investigation a, je pense, pas mal toutes les vidéos là, du procès. Donc, vous pouvez les voir. On voit beaucoup Casey dans les interviews que la police va donner. Alors, en premier lieu, elle va mentionner que sa fille a été kidnappée par la nounou Zanny. C'est le 16 juillet 2008 que Casey va se rendre au matin chez un ami à elle, dont Zanny était également la nounou de son fils. Donc, elle va déposer Kaylee Anthony chez cet homme-là, cet ami-là. Et en fait, il est également dans le procès, sauf que j'ai pas noté son nom. Mais bref, cet ami-là se faisait également garder son fils par Zanny. Donc, elle va aller travailler au studio Universal comme elle le faisait depuis déjà plusieurs années. Au soir, lorsqu'elle a terminé son shift, elle va se rendre chez cet ami-là et va constater que Zanny ainsi que Kaylee ne sont plus là. Casey va donc se rendre à l'appartement de Zanny et lorsqu'elle va frapper à la porte, il n'y a aucune réponse. Elle va trouver ça bizarre. Elle va même essayer de contacter le cellulaire de Zanny, mais il n'y a aucune réponse et d'ailleurs, le numéro de téléphone n'est plus en service. Elle va paniquer. Par contre, elle ne voudra pas contacter les services de police parce qu'elle connaissait Zanny et elle se disait elle doit pas être partie bien loin. Il doit avoir une explication à ce qui s'est passé. Et pourtant, les jours vont passer et c'est là qu'on va se rendre 31 jours plus tard. Casey n'a toujours pas trouvé sa fille Kaylee. Elle ne réussit pas à joindre Zanny. Elle n'a aucune nouvelle de Kaylee. Par contre, dans l'interview qu'elle a passée avec la police, elle va mentionner que durant la même journée de son arrestation, elle a parlé à Kaylee au matin même. Et là, en effet, pendant la journée de son arrestation, ils vont donc essayer de faire les derniers mouvements que Casey aurait fait le 16 juin. Alors, elle va dire qu'elle s'est rendue chez son ami et malheureusement, il a déménagé. Il n'habite plus à l'adresse indiquée. Ensuite, Casey dit qu'elle va se rendre à son travail, donc le studio Universal. Elle va donc se rendre, elle a oublié son badge et elle va bien mentionner qu'elle travaille au studio Universal. Elle va donc faire le long corridor pour aller à son bureau. Et lorsqu'elle va arriver devant le dernier bureau de ce corridor-là, elle va se tourner vers les policiers et dire « Je vous ai menti, je ne travaille plus là ». Ensuite, elle va mentionner que Zanny habitait tout près. Donc, ils vont se rendre à une certaine adresse et cet appartement-là était malheureusement vide. Il n'y avait plus personne qui habitait dans cette adresse depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et qu'aucune Zenaida Fernandez Gonzalez y avait déjà habité. Alors là, elle a menti plusieurs fois à la police. La police ne la croit plus. Ils croient qu'elle sait où est Kaylee, soit qu'elle lui a fait du mal, soit qu'elle est décédée, ou soit que c'est une très mauvaise mère. Alors là, la même journée de son interview avec la police, Casey va être arrêtée et accusée de négligence envers un enfant, de mensonge et d'entrave à une enquête policière. Une caution de 500 000 $ va être assignée à son dossier et on sait que c'est un certain Léonard Padilla qui va payer sa caution. Lui, il est persuadé que Casey n'a absolument rien à voir avec la disparition de sa fille, qui est un chasseur de primes, mais également une personnalité médiatique. La voiture va être expertisée et analysée et on va découvrir qu'en effet, il y a un sac de poubelle dans le coffre et qu'il y a des cheveux qui sont retrouvés également dans le coffre de la voiture. Ces cheveux-là vont être analysés et il va y avoir une concordance qui va être faite avec Kaylee Anthony. Il y a également un test de gaz qui va être effectué dans le coffre parce qu'évidemment, il y a une odeur. Et ce test de gaz-là va révéler qu'il y a un haut taux de chloroforme.
Le 29 août 2008, Casey Anthony va encore se faire arrêter par la police pour vol d'identification ainsi que falsification de chèques. En effet, à ce moment-là, il y a déjà beaucoup de médias qui sont à la maison des Anthony, ils encerclent la maison. C'est vraiment très médiatique là, comme disparition. Là. On se demande tous où est Kaylee. Casey, elle a un comportement assez étrange, elle n'est pas en pleurs, elle a l'air d'avoir aucune émotion. Et on pense que la police a vraiment attendu cette journée-là pour arrêter Casey, pour que cette arrestation-là, en fait, passe pour le fait que c'était Casey qui a fait disparaître sa fille. Ils attendaient que les médias soient tous là. Une bombe qui va être lancée le 10 décembre 2008, alors que Cindy et George font une interview au show de Larry King Live, et ils vont dire que Casey n'avait jamais parlé de la disparition de sa fille, tout simplement parce qu'elle avait reçu des menaces de mort envers elle, ainsi qu'envers Kaylee, par ceux qui avaient kidnappé sa fille, donc Zanny, ainsi que sa famille. Le lendemain, soit le 11 décembre 2008, il y a un crâne humain d'enfant qui va être retrouvé à peine à 400 mètres du domicile des Anthony. C'est des ossements, et ces ossements-là ont été retrouvés à côté d'une couverture Winnie l'ourson qui concorde exactement avec la même couverture qui était sur le lit de Kaylee Anthony. Il y avait également du ruban adhésif qui entourait le crâne, donc sur la bouche ainsi que sur le nez. Il y a également un sac de linge sale qui a été retrouvé ainsi qu'un sac de poubelle. C'est un certain Roy Kronk qui a retrouvé les ossements. En fait, ça faisait plusieurs fois qu'il appelait les services de police pour mentionner qu'il y avait quelque chose de suspect en dessous de mousse d'arbre et de feuillus d'arbre. Et à chaque fois qu'il appelait, la police ne faisait rien. Et c'est vraiment le 11 décembre qu'il a décidé de rappeler la police pour signaler qu'il y a quelque chose de vraiment bizarre là. Et la police a finalement pris en compte ça et elle s'est rendue dans un petit boisé pas très loin, comme je l'ai dit, du domicile de la famille Anthony. Et c'est là qu'ils ont découvert le crâne humain. Une autopsie qui va être faite sur les restes humains qui ont été découverts. Et en effet, on se rend compte que c'est les ossements de la petite Kaylee Anthony. L'autopsie va être faite par le docteur Jen Garavaglia et elle va confirmer que c'est une mort par homicide. Dans sa première conclusion, elle va mentionner que la cause du décès est faite par un moyen indéterminé. Bon, en effet, il n'y a que des ossements, c'est assez difficile de détecter comment elle serait décédée, avec quoi en fait. Par contre, au vu du ruban adhésif qui couvrait la bouche et le nez, on peut penser que la petite Kaylee Anthony, elle est décédée par suffocation. Au procès, la même médecin légiste, donc Jen Garavaglia, va mentionner qu'il est logique de penser que la petite fillette est décédée par suffocation, justement, au vu du ruban adhésif. Mais la cause physique, donc la vraie preuve, reste toujours indéterminée. Il y a également une analyse qui va être faite sur les objets qui ont été retrouvés tout près des ossements et on va conclure que c'est des choses qui appartenaient à la famille Anthony. Donc le sac poubelle, le ruban, la couverture Winnie l'ourson. C'est donc le 14 octobre 2008 que Casey Anthony va être accusé de meurtre au premier degré ainsi que de négligence sur un enfant. En janvier 2009, George Anthony va être placé en garde à vue après avoir tenté de mettre fin à ses jours dans un hôtel de Palm Beach en Floride. Il avait laissé également une lettre de 5 pages à ses côtés. Et dans cette lettre-là, il disait qu'il est temps pour lui de retrouver Kaylee Anthony. C'est en avril 2009 que l'État, donc les procureurs de la Floride, vont demander la peine de mort pour Casey Anthony pour le meurtre au premier degré ainsi que pour négligence sur un enfant. Donc là, elle encourt vraiment quelque chose de gros. Est-ce qu'elle va plaider coupable ou plaider non coupable? Si elle plaide non coupable, il y a un procès et là, l'accusation va devoir prouver que c'est bel et bien elle qui a fait disparaître sa fille, qui l'a négligée et qui l'a assassinée. Donc là, ça prend vraiment des preuves physiques, des preuves matérielles, des preuves scientifiques. Si elle plaide coupable, elle va devoir purger une peine de prison. Combien d'années? Seul le juge va pouvoir en déterminer. Par contre, Casey Anthony va plaider non coupable. Donc, il y aura effectivement un procès. Le 24 mai 2011, c'est là que le procès de Casey Anthony va débuter. L'accusation a la lourde tâche de prouver, hors de tout doute raisonnable, que c'est Casey Anthony qui a assassiné sa fille. Et là, il n'y a que des preuves circonstancielles. On en a déjà parlé
dans ma chaîne YouTube, la preuve circonstancielle. Je pense qu'on en a également parlé dans le cas de Scott Peterson, lors du meurtre de Laci Peterson. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. C'est une vidéo très complète qui dure presque 2 heures. Donc, je vous souhaite un bon visionnement. Mais en attendant, pour ceux qui restent, eh bien, la preuve circonstancielle, c'est tout simple. Donc, en fait, la définition de cette preuve-là, c'est donc des preuves qui vont reposer sur une inférence, dont une opération logique que l'on admet avec une liaison, avec une proposition vraie pour les relier à une conclusion de fait. Alors là, on a des preuves, donc pas d'ADN nécessairement, pas de cheveux, pas de sang, rien, mais toutes ces preuves circonstancielles-là vont mener au coupable. Donc ici, dans cette affaire-là, on a la voiture de Casey Anthony, l'odeur forte de cadavre qui a été retrouvée dans le coffre de la voiture. On a également un haut taux de chloroforme. On a des recherches Internet sur l'ordinateur de la famille qui a été fait sur le chloroforme, mais également sur comment fabriquer du chloroforme. Et là, l'accusation va dénoter que 84 recherches sur le chloroforme ont été faites sur l'ordinateur de la famille. On a également le fait que Casey, pendant 31 jours, n'a pas contacté les services de police pour la disparition de sa fille. Ça fait une autre preuve. Ensuite, une autre preuve, c'est que Casey Anthony, pendant ces 31 jours-là, elle continuait de faire sa vie. Elle allait dans les bars, dans les clubs, elle buvait, elle dansait. Il y a beaucoup de photos qui ont été prises. Elle s'est même fait tatouer sur l'épaule Bella Vita, donc la belle vie en italien. Ça aussi, c'est une autre preuve. C'est vraiment des preuves circonstancielles qui, toutes accumulées, font d'elle une suspecte très, très probable. Donc, la thèse de l'accusation serait que Casey Anthony se serait débarrassée de sa fille parce que là, elle commençait à en avoir marre de ne pas pouvoir sortir comme elle le voulait, de ne pas pouvoir clubber comme elle voulait, de boire, bon, de faire sa vie de jeune femme, et elle aurait donc pris sa fille, elle lui aurait mis du ruban adhésif sur le nez et sur la bouche après l'avoir endormie avec du chloroforme. Elle l'aurait mis dans le coffre et Casey Anthony aurait suffoqué. Par la suite, Casey Anthony se serait promené donc dans sa voiture pendant plusieurs jours avec le corps en décomposition de sa fille dans le coffre. Elle aurait finalement décidé de s'arrêter dans un petit boisé. Elle aurait déposé le corps de sa fille, lui aurait mis des feuillages ainsi que de la mousse d'arbre par-dessus le corps et aurait continué sa vie comme si rien n'était. Lors de la thèse de la défense, il y a des bombes qui vont être lancées. En effet, l'avocat de Casey Anthony, donc José Baez, va lancer que Caylee Anthony n'aurait jamais disparu, en fait. En fait, ce qui se serait produit, c'est que le 16 juin 2008, Caylee Anthony se serait noyée dans la piscine familiale. Ce serait George qui aurait trouvé Caylee dans la piscine. Il aurait essayé de la réanimer sans succès. Puis par la suite, il se serait débarrassé du corps pour cacher le fait que, Casey Anthony aurait négligé sa fille. Elle ne l'aurait pas surveillée. Pendant le procès, il y a quelque chose qui va ressortir qui date du passé. En effet, lorsque la famille Anthony avait des animaux de compagnie et que ceux-ci mouraient, George avait l'habitude de les mettre dans des sacs poubelles, d'attacher les sacs poubelles avec du ruban adhésif et de les enterrer dans la cour. Or, ici, lorsqu'on a découvert les restes humains de Caylee Anthony, eh bien, c'était la même chose. Elle a été découverte dans un sac poubelle qui était fermé avec du ruban adhésif. Donc, c'est vraiment le même modus operandi que lorsque George enterrait les animaux de compagnie. Donc là, tranquillement, le procès va se tourner vers George Anthony, le père, donc le grand-père de Caylee. Deuxième bombe qui vont être lancées lors du procès de Casey Anthony, c'est le fait que Casey a caché tout au long de sa vie qu'à partir de l'âge de 8 ans, son père aurait commencé à l'agresser sexuellement. Il entrait dans sa chambre le soir, il l'agressait, puis repartait. Et le matin, à chaque matin avant d'aller à l'école, c'était la même chose. Elle était agressée, puis elle devait aller à l'école et se comporter comme un enfant normal. Donc, selon la défense, tout au long de sa vie, Casey aurait appris à mentir. Et elle se serait développée une personnalité menteuse, donc menteuse pathologique, la mythomanie. Et c'est vraiment à partir de cet âge-là, de 8 ans, que Casey
aurait appris à mentir comme elle respire finalement. Et c'est pourquoi ça vient vraiment mettre le doigt sur le fait que Casey, pendant les interviews avec la police, a beaucoup menti, notamment sur Zenaida, qui finalement n'existe pas, notamment sur l'ami, avec qui elle a déjà travaillé, dont Zani gardait le fils. En effet, cet homme-là va venir au procès. Je n'ai pas noté le nom, mais il va venir au procès et il va dire que il n'y a pas d'enfant. Il n'a pas travaillé en même temps que Casey Anthony au studio Universal et qu'il n'y a jamais eu de nounou. Donc, le mensonge qu'elle a dit, il est faux de A à Z. Elle a beaucoup menti, donc, notamment sur l'adresse de Zenaida. Il y a beaucoup de mensonges comme ça là, qui ont été démentis lors du procès. C'est ce qui viendrait vraiment expliquer le fait que c'est une mythomane. Donc, elle a appris à mentir. Et en plus de ça, le truc du diplôme va être remis en question lors du procès. Ses parents, George et Cindy, ont comme menti par-dessus le mensonge de Casey pour venir cacher le mensonge qu'elle a fait parce qu'elle allait à l'école, mais que finalement, elle n'y allait pas. C'est le 5 juillet 2011 que le procès de Casey Anthony va prendre fin. Le jury va délibérer pendant environ 11 heures de temps et finalement va la déclarer non coupable de meurtre au premier degré, non coupable de négligence envers un enfant, mais va la déclarer coupable de mensonge ainsi que d'entrave à une enquête criminelle. Pourtant, elle a déjà fait du temps en prison, donc elle va être libérée quelques temps après son verdict. J'ai été faire mes petites recherches sur Casey Anthony en 2024. Qu'est-ce qu'elle fait? On sait que dans les dernières années, elle vivait à Palm Beach avec un enquêteur privé qui s'appelle Patrick McKenna. Patrick McKenna était enquêteur privé de l'équipe de la défense de Casey Anthony lors de son procès. Et il l'a beaucoup aidé à ouvrir un studio de photographie, non pas de la photographie pour mettre dans des œuvres, des centres d'art, mais plutôt pour qu'elle devienne, elle aussi, détective privée. On sait que pendant son procès, Casey Anthony va être examinée par 2 psychologues cliniciens et elle va passer le test du MMPI. Le MMPI, c'est l'inventaire multiphasique de personnalité du Minnesota. Aucun trouble de santé mentale va être retrouvé chez Casey Anthony, mis à part que c'est une menteuse pathologique. Et là, encore une fois, ça nous ramène au premier mensonge, premier gros mensonge qu'elle aurait fait. Selon ces psychologues-là cliniciens, elle aurait appris à mentir suite aux mensonges que ses parents ont fait pour cacher son mensonge lors du diplôme, encore une fois. Et elle aurait, dans le fond, développé une seconde personnalité, celui de la menteuse. Et on se rend compte qu'avec cet examen-là, donc cette analyse-là qui a été faite sur sa personnalité, on se rend compte que tout au long de sa vie, elle aurait fait semblant à chaque fois qu'elle était avec des personnes différentes. Donc, lorsqu'elle était avec ses parents, elle agissait d'une façon. Lorsqu'elle était avec une amie, d'une autre façon. Une autre amie, d'une autre façon. Et ainsi de suite. Donc, elle passait vraiment inaperçue. Elle était aimée de tous, justement parce qu'elle faisait semblant. Et faire semblant, c'est devenu sa deuxième nature, finalement. Ou peut-être même sa première nature. Alors, la vraie personnalité de Casey Anthony, qu'est-ce que c'est? On le sait pas, parce qu'elle a toujours fait semblant. Avec les enquêteurs, elle faisait semblant. Avec ses avocats, elle faisait semblant. Avec sa famille, avec ses amis, avec ses ex-copains aussi. Donc, tout au long de sa vie, elle a appris à faire semblant en analysant les personnes avec qui elle était, en analysant l'environnement dans lequel elle était également. J'ai trouvé ça très intéressant de travailler sur le cas de Casey Anthony. Ça faisait longtemps que moi aussi je connaissais cette affaire-là. Je m'empêchais beaucoup d'en parler parce que c'est un sujet qui est extrêmement connu. Je pense même qu'il y a un documentaire Netflix qui est sorti. Je sais pas, dites-moi si je me trompe. Faut dire que ce temps-ci, j'écoute plus vraiment de documentaires sur le crime, bien occupé, mais j'ai trouvé ça super intéressant de travailler sur cette affaire-là. Ça a amené plusieurs questions. Est-ce que Casey Anthony est réellement coupable? Bon, évidemment, toutes les preuves circonstancielles vont la pointer du doigt, mais les preuves physiques, par contre, il n'y a pas d'ADN qui a été retrouvé près des ossements de Casey Anthony. On ne saura jamais réellement ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la petite, elle est vraiment décédée d'une noyade? Parce que finalement, lors de ce procès-là, je me suis rendu compte que les 2 protagonistes, c'est vraiment Casey Anthony et George. George a été beaucoup pointé du doigt lors du procès. C'est lui qui a retrouvé la petite. Cindy n'a jamais été pointée du doigt. Donc, le 16 juillet 2008, est-ce que Cindy Anthony était à la maison?
est-ce qu'il y a des choses qui se seraient passées alors qu'elle n'était pas là? D'où le pourquoi elle est pas au courant, elle est au courant de rien finalement. On sait qu'aujourd'hui, Casey Anthony parle très peu à ses parents, elle n'a pas une très bonne relation. Ben, en effet, là, elle a mentionné devant le pays tout entier que son père l'agressait sexuellement, alors que lui, il a toujours nié ça. Et sincèrement, j'ai beaucoup de mise. Je le sais pas. Pour être honnête, je le sais pas. Je sais pas. Parce que on peut penser qu'une personne, c'est une très bonne personne et que jamais elle ferait ça. Et bon, bref, ça me ramène à beaucoup de trucs. Et bon, il y a comme 2 médailles à cette histoire-là. Maintenant, reste à savoir laquelle des 2 côtés de la médaille on croit. Est-ce qu'on croit Casey Anthony? Est-ce qu'on croit plutôt George? On sait qu'aujourd'hui, George ne parle plus à Casey. Casey va parler une fois de temps en temps à Cindy, mais leur relation reste assez distante. Alors, sur cette affaire, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez aimé son contenu. J'espère que vous avez appris des choses également. Si vous voulez voir, bien évidemment, le procès, il a été filmé. Donc, ça se retrouve sur YouTube. Les interviews avec la police également. Sinon, ben, n'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. N'hésitez pas à m'écrire non plus si vous voulez que j'aborde des sujets. Ça va me faire plaisir. En attendant, j'ai une longue liste de sujets que je veux couvrir, là. Sinon, eh bien, je vais vous souhaiter un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. Mais d'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux qui vous entourent. Ciao, ciao!